Commentaire sur Révélation partie 3. F066.3. Commentaire sur les chapitres 10 à 13. Apocalypse chapitre 10. Israël en tant que la vigne de Dieu, numéro 001c. Commentaire sur les versets 1 à 4. La prophétie d'Apocalypse 10 devait s'appliquer à Jean, qui reçut le texte de la Révélation, l'Apocalypse, mais la compréhension des textes de l'Apocalypse et des prophètes fut scellée jusqu'à la fin, et les significations des clés des prophètes furent cachées à l'humanité jusqu'à la phase finale. Ici, sous le prophète de Dan Éphraïm et le siège des Philadelphiens, les compréhensions des mystères de Dieu ont été données et expliquées telles que l'homme en tant que temple de Dieu et aussi dans la clé de David. Se référer au document d'étude Le règne des rois partie 3, Salomon et la clé de David numéro 282c, et Le règne des rois partie 3b, L'homme en tant que temple de Dieu numéro 282d. Comparez aussi les 7 esprits de Dieu numéro 064. Même après que les 7 anges ont fait sonner les trompettes, que les malheurs sont passés et qu'un tiers de l'humanité a été tué, entre parenthèses comme nous le voyons dans le chapitre 9 de l'Apocalypse, les habitants de la terre ne se sont pas repentis. Chapitre 10. Commentaire des versets 1 à 5. Alors l'ange du Seigneur, debout sur la mer, leva la main et jura par celui qui se tient pour toujours et à jamais, qui a créé les cieux et la terre, la mer et les choses qui s'y trouvent, qu'il n'y aura plus de temps. Voir le chapitre 10, verset 6. Il est indiqué qu'au moment où le 7e ange fait sonner la trompette, le mystère de Dieu, tel qu'il a été révélé par ses serviteurs les prophètes, serait achevé. Ces 7 esprits de Dieu ont parlé, et le mystère avait déjà été révélé à David 1000 ans auparavant. Mais son application ne devait pas encore être révélée. Nous trouvons cette application dans les psaumes 28 et 29. Nous lisons dans psaume 28, un psaume de David. « Éternel, c'est à toi que j'écris. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications. Quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Le psaume est un plaidoyer pour que le Seigneur sauve son peuple en tant que refuge de son oint. Le verset 5 est un plaidoyer pour l'intervention de la grâce de Dieu. Le verset 6 ne se rapporte pas aux actions des hommes, mais plutôt à une bénédiction de louange pour le Seigneur, parce qu'il a entendu les supplications des hommes. C'est donc dans ce cas que les actions des hommes annoncent les actions salvatrices de Dieu. Le verset 7 culmine dans la louange du Seigneur, comme force et bouclier des oints, qui sont les saints élus en tant que maison de David, sous la direction de l'ange du Seigneur à leur tête. Se référer à Zacharie 12, verset 8. Le verset 8 place Yahovah comme la force salvatrice de son oint. Il s'agit d'une référence directe à Christ en tant que Messie revenant pour sauver les oints. La position dans le psaume l'identifie par le nombre dans la séquence comme 8. Le verset 9 est donc une supplication directe au Messie. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Nourris-les aussi et élève-les pour toujours. L'héritage de Yahovah est toute la maison d'Israël, qui est au centre le corps spirituel de l'Église. Ceci a donc un rapport avec le psaume 29 suivant, qui fait référence aux 7 tonnerres. Psaume 29, un psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse.
La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous ses cris « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Le texte dit au verset 1, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur », la version Louis II. Le Targum rend cependant le mot par ange, et il est clair qu'il s'agit ici des Élohim. Les fils de Dieu sont tenus de donner à Yahovah leur gloire et leur honneur. La gloire due à Yahovah consiste à l'adorer dans la beauté de la sainteté. Le psaume est une réponse au plaidoyer du psaume 28 et en particulier à la section du psaume 28 versets 7 à 8. Le verset 3 dit ensuite « La voix de Yahovah est sur les eaux, la gloire de Dieu tonne ». Il s'agit donc de la voix du Seigneur qui est la gloire de Dieu qui tonne. Cet être est le Yahovah du psaume 45 versets 6 à 7 qui était avec Israël dans le désert et qui est identifié comme le Messie dans Hébreux 1 versets 8 à 9. Dans ce texte, nous voyons que le terme « voix du Seigneur » est utilisé 7 fois. Cela nous indique le cadre dans lequel les 7 tonnerres ont retenti. C'était en réponse directe aux appels à l'aide du psaume 28 précédent. Cela s'applique au retour du Messie pour sauver ceux qui l'attendent avec impatience dans les derniers jours. La voix du Seigneur touchera de nombreuses eaux, en d'autres termes, de nombreux peuples et nations. Au second tonnerre, le Seigneur traitera et agira avec puissance et force ces nations comme elles ont traité les élus, tel qu'indiqué dans la parabole des brebis et des boucs. Le troisième tonnerre établira la majesté de Yahovah sur le monde en le subjuguant. Le mot est Hadar, dictionnaire hébreu de Strong numéro 1926, prononcé Haudar, qui est la magnificence. Le psaume 29, verset 5 dit que la voix de l'Éternel, qui est le quatrième tonnerre, brise les cèdres du Liban. Le Liban et le Sirion, ou Hermon, sautent comme les veaux des bœufs sauvages. En d'autres termes, Dieu frappe le Moyen-Orient avec un puissant tremblement de terre. La voix, en tant que le cinquième tonnerre, divise les flammes de feu. Cette section, en tant que verset 7, est en fait un passage de flammes de feu. Il s'agit d'utiliser la force naturelle contre le pouvoir terrestre. La voix, en tant que le sixième tonnerre, secoue le désert, et le désert de Kadès est spécifiquement mentionné. Cela ne se limite cependant pas à Kadès. La voix du Seigneur, en tant que septième tonnerre, fait fuir les animaux de frayeur et détruit ou dépouille toutes les forêts à cause des coupes. À la fin de cette catastrophe, les élus sont sauvés et se trouvent dans son temple, comme nous le voyons au verset 9, ce qui correspond au sentiment du verset 9 précédent du psaume 28. Le psaume 29, verset 10 dit que le Seigneur est assis sur son trône lors du déluge et qu'il est roi pour toujours. Ce texte correspond aux actions de la Genèse et fait référence au verset 3 de ce psaume et à Genèse 6, verset 17, chapitre 7, verset 6, verset 7, verset 10, verset 17, chapitre 9, verset 11, verset 15, verset 28, chapitre 10, verset 1, verset 32, chapitre 11, verset 10. La section du verset 11 dit que le Seigneur donnera la force à son peuple et que le Seigneur bénira son peuple par la paix. Ce texte compte 11 versets parce que l'action est incomplète et se poursuit jusque dans le millénaire, le millénium. Le psaume 30 continue ensuite à exalter le Seigneur à cause de son intervention et est complet à 12 versets. En tout, il y a 7 Amen dans les psaumes, ce qui a également un rapport avec les esprits de Dieu. Ceci est une étude à part entière. Se référer à Psaume 41, verset 13, Psaume 72, verset 19, Psaume 89, verset 52. Il y a aussi 12 Amen dans le chapitre 27 de Deutéronome, en assentiment à l'alliance. L'important ici est de noter que la structure du texte de l'Apocalypse, entre parenthèses ainsi qu'ailleurs dans la Bible, a sa propre réalité spirituelle et couvre 22 chapitres traitant de la puissance et de l'effet de cet Esprit de Dieu agissant de concert avec Christ pour acheter l'Église en tant que les élus de Dieu et pour prendre le commandement de la planète dans les derniers jours. La révélation est l'Écriture, et l'Écriture ne peut être anéantie. Entre parenthèses, se référer à Jean 10,
versets 34 à 36. Les sept esprits de Dieu confèrent à tous, en tant qu'Église de Dieu, le pouvoir de s'occuper de la planète dans les derniers jours. Ensemble, ils constituent la puissance de l'Esprit Saint et sont le moyen par lequel les élus deviennent des Élohim. Puis, à partir du texte des sept trompettes numéro 141, nous poursuivons au chapitre 10, commentaire des versets 8 à 11. Cette séquence traite de l'avertissement des derniers jours, voir le document numéro 044, qui a été prédit par le prophète Jérémie, voir Jérémie 4.15, ainsi que de ce prophète qui sort d'Éphraïm et de Dan et qui avertit la nation de la venue du Messie et de ce qui va arriver. Le texte revient ensuite à l'année 1987, lorsque le mesurage du temple est commencé dans les 40 dernières années des 6000 ans du règne de Satan, des démons et de la terre rebelle. Les sept tonnerres ont une partie d'un message qui se produira dans les jours des témoins, c'est-à-dire dans les derniers jours. À la fin de ce temps, le mystère de Dieu sera révélé dans son intégralité. Les 1260 jours se terminent et les chasseresses et les fléaux sont temporairement terminés. Commentaire du verset 7, le mystère de Dieu n'est accompli et compris que dans la 7e trompette. Lorsque le scellement des 144 000 sera achevé, ce mystère sera révélé. Lorsque cela se produira et que Dieu déversera son Esprit Saint sur les élus, ils révéleront les mystères de Dieu et alors ils seront accomplis. Cette séquence se déroule en ce moment même. La structure doit être supprimée et traitée parce que les paradigmes trinitaires et modernes sont erronés. Le ministère traditionnel ne comprend pas les mystères. Pour que les mystères de Dieu soient accessibles à tous les peuples, les élus doivent ignorer les guides aveugles. C'est ce qui se passe actuellement. Voir le document d'étude Le mesurage du temple numéro 137. Les élus voient et assistent au processus complet de chacune des trompettes. Ils passent par une séquence d'actions qui paralyse une partie de la terre. Les trompettes traitent généralement des tiers. Il y a une séquence de tiers effectuée parce que la rébellion a impliqué un tiers de l'armée. Tout est fait pour une raison et tout est fait dans un symbolisme spirituel. Apocalypse 11, commentaire des versets 1 à 14. Les témoins apparaissent pendant 1260 jours et gisent ensuite dans les rues pendant 3 jours et demi. Puis ils sont ressuscités par le Messie et la première résurrection, numéro 143a, commence. Ainsi, les premiers et deuxièmes malheurs doivent se produire avant le Messie et la première résurrection. C'est alors que l'on voit retentir la 7e trompette qui représente les 7 coupes de la colère de Dieu que l'armée déverse sur l'humanité. Commentaire des versets 15 à 19. Voir les documents d'étude les 7 trompettes numéro 141 et la chute de Jéricho numéro 142. Il y a 3 malheurs. Nous régressons pour la séquence suivante. Depuis le temps de trouble, de détresse de Jacob, on s'occupe d'Israël. Il y a eu une grande tribulation arrivant aux témoins des derniers jours. À ce stade, nous nous tournons vers Apocalypse 11, verset 1. Voilà le document numéro 141. Il y a 2 processus. Commentaire du chapitre 11, verset 1 à 8. Le temple est mesuré à partir du haut. Entre parenthèses, voir le document d'étude, le mesurage du temple numéro 137. C'est ce qui se passe, et c'est ce qui s'est produit depuis 1987. Les ministères sont mesurés. Cela s'est également produit au cours de la séquence. Pendant le temps des 42 mois, les élus et la nation sont purifiés. Le monde passe maintenant par le processus du mesurage des élus. Ce processus prendra un certain temps. Les élus sont amenés à traiter les uns avec les autres, et cela fait partie de la manière dont ils sont mesurés. Après le début de ce mesurage, avec les guerres et le nouvel ordre mondial, les 2 témoins se tiennent à Jérusalem, vêtus de sacs. Ces personnes se tiendront pendant 3 ans et demi, ou 1260 jours. Entre parenthèses, voir aussi le document d'étude Les témoins, incluant les 2 témoins, numéro 135. Les guerres de la fin, partie 2, les 1260 jours des témoins, numéro 141b. Se référer à Apocalypse 11, versets 4 à 8. Christ a été crucifié sur le lieu Golgotha, à l'extérieur de Jérusalem. Les témoins appellent Jérusalem Sodome et Égypte en raison de l'apostasie qui y règne. Le concept ici est qu'ils se tiendront en disposant du pouvoir de Dieu. Ils parleront et des gens essaieront de les tuer, mais ces gens seront traités de la même manière qu'ils essaient de traiter avec les témoins. Quiconque tentera de les tuer sera abattu. Les témoins sont protégés, et personne ne peut les tuer pendant 3 ans et demi ou 1260 jours. Ils sont indestructibles. Ils peuvent faire descendre le feu du ciel et le feront.
Ils fermeront les cieux et aucune pluie ne tombera sur cette planète pendant 3 ans et demi, sauf selon leur bon vouloir. À ce stade, ils changent les eaux en sang. Ces choses sont le résultat direct de ces deux officiers de Dieu, qui ont fait enfoncer et avaler dans la gorge des gens tout le processus idolâtre de cette planète. Les élus ont déjà été scellés à ce stade-ci. Le monde sort de la grande tribulation, les vêtements des élus ont été blanchis dans le sang de l'agneau, et le monde verra cela se produire. Pendant cette période de 3 ans et demi, les élus observeront ces gens et verront ces choses infligées à cette planète. Il n'y a qu'une seule chose qui leur soit donnée, c'est que leur pain et leur eau seront assurés. Ésaïe 33, verset 16. C'est la seule chose dont ils peuvent être sûrs. C'est une question de foi. Après, suite au mesurage du temple, lors des trompettes, les conflits s'intensifient ensuite jusqu'à la guerre de la 5e trompette, qui est une guerre biochimique répandue sur la planète utilisant des armes chimiques et la technologie des virus partout sur toute la planète, et en particulier des armes chimiques placées en Europe et en Occident par les insurgés. Et alors la guerre de la 6e trompette, et ensuite les témoins, incluant les deux témoins, numéro 135. Puis vient le 3e malheur. Commentaire des versets 11 à 14. Les témoins apparaissent pendant 1260 jours, puis ils gisent morts dans les rues pendant 3 jours et demi, puis ils sont ressuscités par le Messie et la première résurrection commence. Ainsi, les premiers et deuxièmes malheurs doivent se produire avant le Messie et la première résurrection. C'est alors que nous voyons sonner la 7e trompette, qui sont les 7 coupes de la colère de Dieu que l'armée déverse sur l'humanité. Voir aussi les documents d'études des guerres des derniers jours et les coupes de la colère de Dieu, numéro 141b. Les guerres de la fin, partie 3, Armageddon, et les coupes de la colère de Dieu, numéro 141e. Chapitre 12. La guerre dans les cieux devait se produire telle qu'indiquée par Dieu dans Apocalypse 12. Voir le document numéro 299e. Apocalypse 12, versets 1 à 6 montre que la femme qui devait donner naissance à l'enfant, qui était le Messie, était une entité en cours, et existait donc en tant qu'Israël comme mère du Messie et des fidèles. Le dragon fut précipité sur la terre, et il emmena avec lui un tiers de l'armée. La guerre éclata dans les cieux, et Michel fit la guerre au dragon, et le précipita sur la terre. Voir Apocalypse 12, versets 7 à 9. Puis le Messie a reçu le pouvoir, voir Apocalypse 12, verset 11, et les élus ont vaincu l'adversaire par le sang de l'agneau. Et le diable était dans une grande colère, parce qu'il savait que son temps était alors limité par la victoire de l'agneau. Voir Apocalypse 12, verset 12. La période de déclin. Le dragon savait qu'il disposait d'un temps limité, et il a poursuivi la femme, qui était l'élu de la foi. La femme a été envoyée dans le désert pour un temps, des temps et la moitié d'un temps de la persécution des élus. La période était de 1260 jours, année prophétique des élus dans le désert, sous l'empire de la bête. La période s'est déroulée en 2 phases, la première devant durer à partir de 590 de notre ère, date à laquelle elle a été établie par le faux système religieux de l'église pseudo-chrétienne sous Grégoire Ier, qui a établi le Saint-Empire romain. Cela devait durer jusqu'en 1850 de notre ère, avec pour base Rome, mais s'étendait partout à travers le monde entier. C'était l'empire des 2 pieds de fer et d'argile bourbeuse qui a pris la relève des jambes de fer de l'empire romain, comme le montre la prophétie de Daniel chapitre 2. Il a pris fin par le plébiscite en Italie en 1850 et les États pontificaux ont pris fin. Se référer au document commentaire sur Daniel F027.2, F027.13. Au cours de la période allant de l'année 1850 jusqu'au début des guerres de la fin en 1916, conformément aux prophéties d'Ézéchiel et de Daniel, la préparation des jours de la fin a commencé avec la préparation du New World Order, nouvel ordre mondial, de l'empire de la fin des 10 orteils de Daniel chapitre 2, qui régnerait sur les jours de la fin, commençant à la fin du temps des gentils ou des nations à partir de 1997. Entre parenthèses, voir les documents d'études de la prophétie des bras cassés de Pharaon, numéro 036, et partie 2, numéro 036-2, se référer aussi au document F027 cité ci-dessus, dans ce document, F027.8 et F027.13. Se référer au document numéro 065. Le traumatisme de la foi vaut l'effort pour le salut de tous. Jean 16, verset 21. La femme est l'église de Dieu et l'épouse de Christ. C'est pourquoi l'adversaire persécute l'église, comme nous le voyons dans Apocalypse 12, verset 13, où nous lisons « Et quand le dragon vit qu'il était précipité sur la terre,
Il persécuta la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Apocalypse 12, verset 17, nous lisons « Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, sa semence, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et retiennent le témoignage de Jésus. » La semence, postérité dans la version du second, qui est Christ et l'Église, triomphera de l'adversaire et de son système, comme nous allons le voir. Le prophète Zacharie nous montre ce qui arrivera. Il a été suscité pour l'encouragement de la nation après son retour de captivité, se référer au document numéro 132. Les tribus sont les étoiles de l'armée. Elles sont les 11 étoiles, avec Joseph comme 12e étoile. Nous pouvons maintenant passer à Apocalypse 12, versets 1 à 17. Ici, la femme est revêtue du soleil, et la lune est sous ses pieds. Sur sa tête, il y a une couronne de 12 étoiles. Le symbolisme est qu'Israël grandit à partir de la nation et est devenu l'Église. L'Israël physique est devenu l'Israël spirituel. Le droit d'aînesse de la nation et des tribus est de devenir l'ornement de l'Église. Ce processus se déroule sur la période dont il est question dans ce chapitre. La nation et l'Église sont persécutées après qu'elle a mis au monde l'enfant mâle et qu'il a été enlevé vers Dieu et à son trône. Après cette période, l'accusateur des frères a été précipité. Les anges considèrent ici les élus comme étant leurs frères. Il s'agit donc d'une relation familiale qui inclut l'armée angélique. Nous voyons ici que les descendants de la femme sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, de sorte que la nation devient ici l'Église, et s'ouvre donc pour embrasser les gentils, les païens, comme faisant partie d'Israël. Ainsi, la descendance d'Israël est persécutée pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, soit 1260 années jours prophétiques. Cette période s'est terminée, comme nous l'avons vu, en 1850. Cependant, il y a eu une autre période qui s'est ensuite déroulée pendant le grand Holocauste de 1941 à 1945, particulièrement en Europe. Il y a une autre période qui se situe à la fin des 80 ans, de 1941 à 1945, de l'Holocauste de 1260 jours, sous les nazis et les camps trinitaires de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 2021-2025, qui implique les guerres de la faim sous ce qui est appelé l'Empire de la Bête. Cette période de la faim et de la destruction de la prostituée couvre le temps jusqu'au scellement final des saints mentionnés dans Apocalypse chapitre 14. À partir de ce moment, l'évangile du royaume éternel de Dieu est annoncé et le système babylonien est détruit. Apocalypse 14, verset 8. Indépendamment des délais impliqués dans le processus, le soleil, la lune et les étoiles représentent à la fois la femme qui a donné naissance au Messie et aussi la progéniture de cette femme, qui est l'Église, et l'épouse du Messie. La lune est utilisée pour désigner la nation d'Israël et aussi l'Église, parce que la lune ne possède pas de lumière propre. Elle reçoit la lumière qui émane du soleil, qui est une étoile du premier système. Ce soleil est aussi l'étoile qui sortira de Jacob. Nombre 24, verset 17. Nous avons donc une étoile du système primaire qui renonce à son rang et devient le salut du nouveau système. À travers son activité, de nouveaux systèmes ou étoiles sont créés à travers la femme, qui est la nation et l'Église. N'ayant aucun pouvoir intrinsèque, elle dépend du pouvoir qui lui est donné par le soleil, qui est un facteur du Créateur. Ainsi, Dieu est prééminent dans l'activité de la séquence. Se référer également au document numéro 194. Voyons maintenant l'idée d'un lieu de sécurité, place de refuge. L'idée est dérivée d'un texte d'Apocalypse 3, verset 10, adressé à l'église de Philadelphie. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 10. « Parce que tu as gardé ma parole de persévérance, je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Version Louis II. Cette promesse devait préserver ce groupe de l'heure de la tentation ou de l'épreuve qui devait s'abattre sur le monde entier. À partir de là, tous ceux qui pensaient être le système philadelphien, il y a apparemment quelques personnes de Sardes ou de Laodicée qui s'autoproclament, ont supposé qu'ils seraient emmenés quelque part pour être préservés de l'heure de l'épreuve ou de la tentation. On a également supposé que cette heure d'épreuve se situait avant le retour du Messie. Ce n'est peut-être pas le cas. Il se peut en fait que ce soit l'avènement qui protège cette Église. Cependant, il a été supposé que ce n'était pas le cas, et que cette période était immédiatement antérieure au retour du Messie. Cette période a souvent été considérée comme coïncidant avec les 3 ans et demi ou les 1260 jours des deux témoins. Ceci était associé à un autre verset qui parlait de l'Église dans le désert. Commentaire d'Apocalypse 12, versets 1 à 12. Ici, nous voyons que la femme donne naissance à l'enfant mâle. Nous voyons ici que le Messie naît de la femme, qui est la congrégation d'Israël.
Le Messie a été enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'est ensuite enfuie dans le désert, où on lui a préparé un endroit pour 1260 jours. Cette période est considérée comme la persécution de l'Église. On considère qu'il s'agit de l'époque du Saint-Empire romain qui a duré de l'an 590 jusqu'en 1850, date à laquelle il a été démantelé. Entre parenthèses, se référer également au document Le rôle du quatrième commandement, etc., numéro 170. La guerre dans les cieux a eu lieu à partir de ce moment. Or, la période de la guerre dans les cieux aurait pu commencer à partir de l'ascension du Messie après la résurrection. Se référer au document d'étude les 40 jours après la résurrection de Christ, numéro 159a. Ainsi, la guerre n'aurait pas été liée au temps de la femme dans le désert, mais plutôt à partir de celui de l'élimination de Satan dans la guerre. Le texte important ici est que les saints ont vaincu par le sang de l'agneau, ainsi que par la parole de leur témoignage, et qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Il n'y a aucune promesse ici qu'ils ont été protégés de la mort ou de la persécution. En fait, c'est le contraire. La persécution de la congrégation qui a donné naissance à l'enfant mâle a commencé par le confinement de Satan. Cette congrégation comprenait donc également Judas. Le verset 14 nous amène ensuite au sujet des ailes du grand aigle. Voir Apocalypse 12, versets 13 à 17. Il y a deux groupes ici. L'un est la descendance de la femme, qui est la descendance physique, et l'autre groupe est la descendance spirituelle. Ce sont les restes de sa postérité qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Ce n'est donc pas de Judas qu'il est question ici, mais bien de l'Église. Ici, au dernier moment, l'Église est persécutée. Nous avons, à partir de ce concept, la vision qu'Israël est la femme, qui est composée à la fois de groupes physiques et spirituels. De nombreux groupes qui épousent Pétra comme lieu de sécurité, place de refuge, considèrent que ce texte signifie qu'ils seront emmenés à Pétra, entre parenthèses ou dans d'autres lieux, sur les ailes d'un grand aigle. En fait, une église l'a utilisé pour justifier l'achat d'un avion et le détournement scandaleux des fonds de la dîme, y compris les fonds de l'aide sociale ou de la troisième dîme. Les ailes d'un grand aigle sont identifiées dans l'Ancien Testament. Nous lisons dans Exode 19, versets 3 à 6, « Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Version du second. Le grand aigle était Jésus-Christ, à qui Dieu a confié la responsabilité d'Israël, voir Deutéronome 32, versets 8 à 9 dans la version RSV, voir aussi la version de la Bible de Jérusalem. Dieu a porté Israël sur les ailes de ce grand aigle, hors d'Égypte, dans le désert, pour l'emmener à lui, afin qu'Israël devienne un trésor particulier, au-dessus de toutes les nations, en obéissant à sa voix, entre parenthèses qui était elle-même l'aigle, l'Élohim qui parlait, et aussi en obéissant à son alliance. Cet être que nous connaissons maintenant sous le nom de Jésus-Christ avait la responsabilité de la protection d'Israël en tant que nation et Église. Satan a tenté de détruire ce groupe au cours d'une longue période de temps. Se référer au document d'étude La préexistence de Jésus-Christ, numéro 243. La protection d'Israël résidait dans sa diversification et sa dispersion, et non dans sa concentration en un seul endroit, comme l'impliquent les termes liés à l'utilisation de Kadès. Se référer au document d'étude La place de refuge, numéro 194. Commentaire du chapitre 13. Se référer au document numéro 141. Dans Apocalypse chapitre 13, nous voyons la bête qui a affaire aux humains. Apocalypse chapitre 12 traite du système de Christ, Apocalypse chapitre 13 traite du système de la bête. Ils sont tous les deux contemporains. Cela ne se produit pas après le deuxième malheur, ni durant le moment de la venue du Messie. Ces deux systèmes fonctionnent de manière contemporaine, simultanément, avant et pendant tous les malheurs. Se référer au document numéro 025, les avertissements concernant la marque de la bête proviennent de plusieurs prophéties du livre de l'Apocalypse. Par exemple, Apocalypse 13, versets 16 à 17. Nous avons donc la bête d'Apocalypse 13, verset 1, qui a 7 têtes et 10 cornes. Et nous avons le royaume final de l'image de Daniel, chapitre 2, qui a 10 orteils. Ce sont deux représentations du même concept. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, juste avant le retour du Messie pour régner sur la planète, il y aura un royaume appelé la bête, qui sera composé de 10 dirigeants, qui céderont leur autorité au seul système de la bête pendant 1 heure.
Voir Apocalypse 17, verset 13. Ces 10 dirigeants sont synonymes des 10 fils d'Aman qui ont été pendus au gibet dans le livre d'Esther, se référer au document Commentaire sur Esther, numéro 063. Ils étaient tous pendus ensemble, parce qu'ensemble, ils constituent l'union des 10 orteils de Daniel chapitre 2 et des 10 orteils d'Apocalypse chapitre 13 dans les derniers jours. Ils feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Apocalypse 17, verset 14, ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés élus et fidèles. Version Louis II. Ces bêtes sont alors considérées comme des royaumes sur cette terre, qui en viennent à avoir le pouvoir sur les gens de la terre. Un point clé qui s'applique ici se trouve dans Deutéronome 32, verset 8. Nous lisons Deutéronome 32, verset 8 à 9. Quand le Très-Haut donna aux nations leur héritage, quand il répartit les fils d'hommes, il fixa les limites des peuples suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot de Yahvé, entre parenthèses Yahovah, ce fut son peuple. Jacob fut sa part d'héritage. Version la Bible de Jérusalem. Se référer aussi au document numéro 160. Dieu est omniscient. Il connaissait donc l'issue des activités de l'armée rebelle lorsqu'ils ont été créés. Dieu a ordonné Christ en tant que l'agneau tué dès la fondation du monde et a écrit le nom des élus dans le livre de vie avant la fondation du monde. Se référer à Jérémie 1, verset 5. Nous lisons dans Apocalypse 13, verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Version Louis II. Se référer également au document numéro 118, il s'agit du temps du dragon, et du temps de la bête, et du temps des blasphèmes contre Dieu. Voir le verset 7. Ainsi, non seulement on savait que Christ devait être immolé avant que le monde ne soit posé, mais aussi les noms des élus étaient tous connus et inscrits dans le livre de Dieu avant que le monde ne soit formé. Voir Jérémie 1, verset 5, Romains 8, verset 28 à 30. Telle est l'étendue de l'omniscience de Dieu. Il est clair que Christ n'est pas omniscient, car il y a des choses qu'il ne connaissait pas, comme l'heure de son retour. Voir Marc 13, verset 32, et aussi la révélation qui lui a été donnée par Dieu. C'était l'agneau qui a été tué dès la fondation du monde, et cela nous mène jusqu'à la fin de tous les élus, de sorte que nous sommes tous informés de la totalité des 2000 ans, depuis la mort de Christ jusqu'à la fin de la période, et des 1000 ans encore du millénaire, et des 100 ans du jugement. Tout cela est disposé à l'avance par Dieu, le tout est sous le contrôle de Dieu, et tout cela avec la connaissance de Dieu. Ainsi Dieu est omniscient en toutes choses. L'omniscience implique que Dieu sait tout, connaît toutes choses, de sorte que tout le futur est connu et compris. Un être qui ne connaît pas l'avenir ne peut certainement pas être Dieu, qui déclare la fin dès le commencement, comme il nous est dit. Se référer également au document numéro 239F, Apocalypse 13, versets 1 à 18. Notez que la première bête était un empire qui faisait la guerre aux saints, et en a emmené beaucoup en captivité. Cette période du règne de la première bête était de 42 mois. Cela équivaut à 1260 jours ou un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le successeur de l'Empire romain fut le Saint-Empire romain qui régna pendant 1260 ans, de l'an 590 jusqu'en l'an 1850, et fit la guerre aux saints et les persécuta. Il est alors succédé par le système religieux final qui a 2 cornes comme un agneau, mais qui parle comme un dragon, ayant le pouvoir de Satan. Il fait descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Nous avons vu dans les écrits d'Irénée, 2e évêque de la ville, qui est maintenant appelé Lyon, formé à Smyrne, que cette bête est à la fois issue des Latins, basés à Rome, et des Titans du système du soleil, dont le culte est basé sur les cultes du soleil, et dont le sabbat est le dimanche, et qui fait la guerre aux observateurs du sabbat qui sont les saints de Dieu. Le système numérique de cette structure antichrist des cultes du soleil est 666. Et ces mots et ce système ont été identifiés par Irénée et développés par Hippolyte. Le système qui avait été détruit en 1850 par les révolutions et les réorganisations en Europe a été réveillé, et le système sataniste a été planifié à partir de l'année 1871. Voir le document d'étude 2012 et l'Antichrist numéro 299D. La séquence des 3 guerres mondiales a alors été planifiée et soigneusement menée sur 100 ans pour mettre en œuvre la dernière et ultime phase du pouvoir de la bête et l'asservissement de la planète et des tribus de la nation d'Israël.
Cette séquence de guerre a été faite pour qu'il puisse empêcher l'intervention du Messie et réduire à néant le millénaire et le règne du Messie et des saints. Il est également important que nous comprenions ce qui se passe dans le plan de jeu de stratégie de l'ONU et la formation de ce gouvernement supranational qui est conçu pour usurper la souveraineté des nations. L'Occident est essentiellement en train de céder sa souveraineté et ses systèmes démocratiques à ce système de la bête. Et les médias sont trop stupides et contrôlés pour l'exposer. Et les politiciens travaillent pour leur propre intérêt et sont trop veules pour s'y opposer. Les banquiers l'imposent de force parce qu'ils espèrent en tirer profit et régner sur l'ordre international. De nombreux hommes mourront à cause de ce système et de la perte de liberté qui en résulte. Ceux qui prendront sa marque perdront leur place à la fois dans la première résurrection et dans le système millénaire en tant qu'êtres humains. Leurs familles, leurs richesses et leur héritage seront perdus. Ils mourront dans les guerres de la faim et dans la colère de Dieu. Les nations en développement sont trompées par la tentation de croire qu'elles bénéficieront du système. Ce ne sera pas le cas, et elles devront finalement se battre pour leur existence même. À moins que le Messie ne vienne et ne nous sauve tous, il n'y aura plus de chair vivante. Ne vous laissez pas tromper, ce système ne laissera personne en vie. Les anglo-celtes doivent être détruits de la manière la plus importante, et certains d'entre eux pensent qu'ils en ont le contrôle. C'est le désir de Satan que toute chair périsse. C'est le système qu'il a choisi. Ces pions sont initialement le christianisme trinitaire, l'islam fondamentaliste, et le sionisme, le judaïsme, et les théologies de libération, ainsi que ses propres partisans qui mourront tous. Les églises de Dieu qui observent le sabbat, qui sont les saints, sont la première cible. Cependant, tous sont sur la liste. Si Satan s'est opposé à la création de l'humanité en premier lieu, pourquoi quelqu'un, sauf un imbécile, s'imaginerait-il que l'un d'entre nous sera épargné? Sans le Messie, il n'y a pas de salut ni d'espoir. Ceux qui invoquent Dieu seront sauvés. Nous allons lire maintenant Apocalypse des chapitres 10 à 13 dans la version Louis II. Chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit des 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ce qui y adore. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang,
et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Or, le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards, qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Entre crochets, verset 18, « Et je me tins sur le sable qui bord la mer », dans la version Martin. Le texte interlinéaire de Marshall, comme la Bible Martin en français, a un verset 18 qui se lit comme suite. « And he stood on the sand of the sea », et je me tins sur le sable qui borde la mer. Entre parenthèses, note de bas de page, ci-après dans ce document d'étude.
Cependant, le texte de la Bible version RSV, comme l'a lu Second en français, se termine avec le texte numéroté comme verset 17 et lit la même chose que l'interlinéaire. L'interlinéaire a la note suivante, la note E. D'autres autorités anciennes lisent « And I stood », reliant la phrase au chapitre 13, verset 1. Nous lisons le chapitre 13. « Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Les notes de Billinger sur l'Apocalypse les chapitres 10 à 13 pour la Bible version King James sont disponibles uniquement en anglais ci-après dans ce document d'étude. Fin de la lecture du document d'étude, commentaire sur Révélation, partie 3, F066-3.